Salam alaikum, coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La vidéo tant attendue depuis le temps que je vous en parle de ces commodes. J'ai enfin eu le courage de les commencer et de les terminer surtout. C'était pas évident car voilà, il y a eu des tâches où c'était vraiment plus long. Donc voici 3 commodes Malm de chez Ikea. Donc voilà, c'est des commodes que j'aime beaucoup acheter de par leur qualité et leur prix aussi. Voilà, elles sont pas très chères. Donc voilà, nous sommes dans une pièce, future pièce d'eau, on va dire. C'est l'ancienne pièce où se trouvait ma cuisine. Donc ma cuisine maintenant est au premier. Et là, j'ai opté pour 3 commodes vu que la pièce est assez grande. Voilà, j'avais besoin de rangement. C'est vraiment pratique. Donc c'est parti, on commence. Donc il vous faudra pour la customisation, donc j'aurai besoin de mon petit pistolet à colle. Donc j'ai pris la colle Patex de chez Action cette fois-ci. J'ai pas pris ni Clou ni Vis qui est vraiment plus cher. Celle-ci fait dans les 3 €. Voilà, c'est très bien. Elle colle très très bien. J'avais déjà testé et je vous recommande. Ensuite, voilà, j'avais opté pour des miroirs. Et oui, pour celles qui ont deviné, c'est bien des miroirs. Donc je voulais absolument mettre des miroirs. Donc, au départ, je vous explique que je voulais vraiment faire quelque chose de simple. Donc, que des miroirs en façade. Mais au final, je me suis dit, c'est dangereux, les angles, ça peut couper, les contours aussi. Donc, voilà, j'ai préféré me donner plus de travail par sécurité. On sait jamais, voilà. Car mon fils s'est déjà ouvert la tête avec cette commode. C'est vrai que les commodes Malm, elles sont dangereuses, surtout leur rebord pointu. Donc voilà, je me suis donné plus de travail, mais au moins il n'y aura pas de risque. Très simple, vous prenez votre pistolet, donc moi j'appelle ça pistolet à colle. Hein. Voilà, le pistolet pour les cartouches de silicone, c'est la même chose. Donc voilà, tout le tour, vous venez bien mettre de la colle Patex. C'est très simple cette étape. Voilà, je me suis dit si seulement je mettais que du miroir, c'était tellement facile. Mais au final, voilà. Donc j'ai quand même 12 tiroirs, c'est pas rien. Il y a du boulot.
Le temps est venu de commencer à couper les moulures, donc les baguettes, les simaises, voilà, vous les appelez un peu comme vous voulez. Donc je viens la placer là à l'extrémité de mon tiroir. Mon tiroir fait 80, je le sais. Voilà. Donc ça va donner ça. Et là, ça va donner ça. Donc on est d'accord, on va couper. Je vais le mettre sur ma scie à onglet. La voici. Voilà. Donc sur 80, je viens faire juste un petit trait. Donc j'ai mon petit traçage que voici. Voilà. Donc à vous de choisir la vague, la moulure quoi, si vous la voulez à l'extrémité ou à l'intérieur. Mais moi je fais toujours comme ça, je trouve que c'est plus joli. Donc je préfère que la grosse bosse, donc la grosse vague, elle arrive à l'extrémité de ma commode. Et je vais faire ça tout le tour. Donc quand vous allez couper, il faut faire très attention à ce que ce soit la grosse vague qui arrive dans la longueur du 80 cm de votre commode quoi. On est d'accord? Donc voilà, après là je viens couper. Donc pour vous repérer, si vous voulez pas vous tromper, moi je le sais, parce que je suis habituée, je sais que je vais venir couper là, cette diagonale là. Moi je le sais. Mais vous, si vous savez pas, que vous avez un doute au début, vous pouvez tracer comme ça vaguement sur votre commode. Voilà, moi je sais que ça va être là comme ça. Donc après, je vais venir couper. Donc voilà, une fois coupé, on est d'accord. L'angle vient se poser comme ça. Vous voyez, mon angle, il est là. Ma diagonale, elle est comme ça. Pour que mon autre baguette vienne venir là. Donc là, j'ai coupé l'autre extrémité. Ah, on est d'accord. Donc, qu'est-ce qui me reste dans ma baguette? Il me reste ce côté. Donc, il me faudrait un morceau qui arrive comme ça. On est d'accord. Mais attention, vous n'allez pas prendre celui-là. Pourquoi? Parce que moi, j'ai dit que je faisais attention à ma plus grosse moulure. Donc, la plus grosse vague qui se trouve là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc, vous voyez, ma plus grosse vague qui se trouve là. Je la veux à l'extrémité de mon tiroir. Donc, ce morceau-là, il n'est pas bon. Je vais venir le couper comme ça. Vous voyez? Ce petit bout-là, il sera pas bon parce que je veux ma grosse vague à l'extrémité. Donc, ce qui va donner pour ma prochaine coupe, ça va donner ça. Je le fais vite fait, hein, c'est pas droit, mais c'est pour vous repérer. Vous pouvez le faire, ça. Après, dans la scie à onglet, vous avez le traçage droit. Donc voilà, je sais que mon morceau, il arrivera comme ça. Et après, pareil pour l'autre côté. Donc voilà les amis, ma baguette, elle va venir comme ça. Celle-ci, je l'ai coupée, donc elle arrive comme ça. Donc après, moi je mesure pas, hein, je fais en fonction de ma commode. Donc là, je sais que ça s'arrête là, vous voyez. Donc pareil, ce que je vais venir faire, je vais pas mesurer 80 cm à chaque fois, je préfère la positionner sur ma commode. Donc je vais venir faire ça. Et vous savez que votre coupe, elle va être comme ça. Donc faites votre traçage, hein, n'hésitez pas, hein, moi je le fais souvent. Hein. Je sais que mon traçage, il va arriver comme ça. Je le fais souvent mon traçage parce que des fois je suis rêveuse. Je travaille et j'ai tendance à rêver. Donc voilà, je sais que ça va arriver comme ça la coupe. Allez, c'est parti. Je vous conseille, si vous avez qu'une commode à faire, moi j'ai du boulot, hein, regardez. Ce que je vous conseille, c'est de toutes les couper en 80. Enfin, moi je dis 80 parce que ma commode elle fait 80, on est d'accord. Hein. Donc moi ce que je vais faire, je vais les couper à la chaîne en 80. Je vais toutes les faire comme ça. Pour les 4 en tout cas, parce que je fais 4 par 4. Pour les 4. Et après, je viendrai mesurer en fonction de là, les 20 cm que j'ai là. Je les ferai après. Voilà, je vous dirai pourquoi. Parce qu'en fait, quand on va venir poser comme ça,
il est fort possible qu'on n'ait pas, vous voyez, l'écart. Il n'y a qu'en venant collant qu'on va venir le voir. Vous voyez l'écart là? À cause du miroir. Donc, hop, je vais venir le mettre à ras. Et ça, il y a quand on va coller, il y a que quand on va coller qu'on va bien faire attention de le mettre bien comme il faut. Vous voyez? Là, c'est pas encore poncé. Il faut bien les poncer, bien évidemment. Donc, ça va donner ça. De toute façon, on appuie dessus que quand on a bien placé. Donc, ça donnera ça. Le cadrage. Voilà. Mais je vous conseille de couper d'abord les grandes. Et les petites, vous viendrez les faire au fur et à mesure sur 20 cm. Parce que de toute façon, ma commode en large, elle fait 20 cm. Mais c'est pour les placer que ça sera un peu plus délicat. Il faudra faire attention. Voilà, voilà. Donc, coupez, poncez les extrémités là de vos baguettes. Et étape de la peinture. Allez, on continue. Et voilà les amis, on se retrouve dans cette pièce future salle d'eau. Donc voilà, les commodes sont exactement comme je voulais. C'est vraiment le rendu que je voulais. J'aime pas garder les commodes Malm toutes simples. Je trouve qu'elles sont vraiment plus jolies comme ça. Et dans ces tiroirs, je range vraiment de tout, de tout. J'ai trop besoin de rangement. Moi, c'est vraiment important. Donc voilà, les serviettes, les produits les réserves, tout pour la salle de bain, pour se coiffer. Voilà, les petits produits de beauté. Il y a de tout, et c'est très pratique. Voilà. En tout cas, je compte bien les garder, ces commodes. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré les customiser. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, je vous répondrai. Si vous voyez que je ne réponds pas, venez sur Instagram, il n'y a pas de problème. Je consulte souvent mes messages. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.